Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude les gars, je suis pas tout seul, je suis avec Corentin. Salut tout le monde. Comment ça va Corentin? Ça va super et toi? Ouais, nickel. Donc qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui comme Alors voiture? bah écoute, aujourd'hui je t'ai ramené une A35 AMG de 2019 avec une couleur un peu originale. Ouais, elle est très très belle. Donc au niveau esthétique, tu as fait quoi? Alors du coup on va commencer par le covering. Donc en fait pour t'expliquer un peu, quand je l'ai acheté elle était bleu nuit. Ouais. Et bleu nuit, tous les éléments noirs ils ressortaient pas du tout. Donc du coup j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui flash pour vraiment faire ressortir tous les éléments noirs. Ouais. Donc du coup voilà, je me suis rabattu sur le vert de la AMG GT-R. Ouais, bah franchement ça lui va à merveille. Regardez les gars la gueule qu'elle a de l'avant. Avec les deux petits liserés jaunes sur la calandre. Donc ça, la calandre, tu l'as changé aussi, hein? Ouais, alors c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait, mais ouais, Ok. du coup on a mis la calandre Panamericana, Ouais. parce qu'honnêtement la calandre d'origine de la 35, elle Ouais. est pas incroyable. Ouais, ouais, là ça lui Donc donne. celle-là, ouais, elle lui donne une meilleure bouche, une meilleure gueule quoi. Ouais. Et regardez les petits détails les gars, d'habitude c'est le logo Mercedes là, et là c'est le petit logo AMG, très très joli. Ouais, qu'on retrouve sur les nouvelles maintenant d'origine, mais le mien il avait été monté avant que Mercedes le fasse d'origine. Ok. Et donc du coup pour la suite du projet, pour faire mini un peu AMG GT-R, j'ai fait les étriers en doré, Ouais. comme la couleur AMG céramique. Ok. Et ouais, ça lui va super bien. Ah, franchement, c'est un beau projet. Regardez les jantes, les gars, en 19. Et l'étrier, pareil, avec le petit logo AMG. Sinon, niveau freinage, ça freine bien. Ouais, franchement, après, j'ai pas trop moyen de comparaison, mais par rapport à ce que j'ai testé, franchement, ça freine super bien. Après, un détail important, le capot, c'est le capot de la 45S, c'est pas le capot d'origine de la 35. Celui d'origine, normalement, on n'a pas les deux nervures. Ah, il n'y a pas les deux nervures. Ouais. C'est pour ça que toi, tu les as. Exactement. Okay. Tu as changé le capot aussi? Exactement. Non, j'en ai racheté un, du coup, il était brut, il a été peint, posé, et après, on a posé le covering par-dessus. Ah ouais, t'es vraiment chaud. Ouais. Regardez les gars, ici, le petit logo Turbo 4matic. Bon, forcément, c'est une 4 roues motrices. Les petits logos en noir, les rétros, pardon, en noir. Après, regardez, il a peint aussi les poignées en noir. Là, le bas de caisse, c'est d'origine, hein? Ouais, tout ça est d'origine. Et c'était noir d'origine? Ouais, il y a juste les badges qui étaient chrome à la base, qui sont tous passés en noir, du coup. Ok. Après, regardez les gars, pour ceux qui veulent le suivre sur Insta, n'hésitez pas à lui donner de la force, il fait des très très belles photos. Donc forcément avec le pack aéro, le petit aileron, franchement l'aileron il est magnifique. Ouais, ça lui donne vraiment une gueule. Ouais. En fait, les gens ils se retournent dans la rue sur les classes A à cause du pack aéro en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, c'est ce qui tu fait prends une A35 sans pack aéro et tout, c'est un peu une classe A basique, on va dire. Exactement, exactement. Parce que là, ça lui change la gueule avec le diffuseur arrière et tout. Exactement. Et du coup, pour terminer sur le projet de la mini AMG GT-R, forcément, on a racheté le petit R derrière le A35 pour vraiment aller au bout du projet. Regardez les gars, avec le petit AMG en noir, bon forcément les plaques noires. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le diffuseur. Avec les petits liserés jaunes, il est vraiment énervé le diffuseur. Franchement, il ressort bien avec les détails jaunes, ça le fait bien ressortir. Ouais. Dites-moi en commentaire les gars ce que vous en pensez de sa config. Franchement, moi je la trouve magnifique, on n'en voit pas partout des configs comme ça. Au niveau de l'intérieur, donc ici on y retrouve tout ce qui est siège ventilé, siège chauffant, là les sièges à mémoire. Après ici on y retrouve du cuir surpiqué blanc, à ce niveau pareil, du cuir surpiqué volant, de l'alu brossé. Ici la petite sono qui va bien. Là, le petit logo AMG rétro-éclairé, le tapis AMG, le petit pédalier en alu. Et regardez les gars, les sièges, ils sont magnifiques. Avec le petit logo AMG ici. Au niveau du volant, on y retrouve un volant en Alcantara et en cuir. Avec le petit rappel à midi ici en noir. Donc ici, on a tout ce qui est les molettes pour diriger, tous les GPS, etc. à droite. Ici, pareil pour les compteurs, etc. Là, on a tout ce qui est mode de conduite. Donc là, on a un confort. Sport plus, donc là on a les valves qui s'ouvrent. Non, franchement c'est très très bien fini. Ici pour tout ce qui est suspension, etc. Le petit logo AMG. Et franchement regardez, les compteurs ils sont magnifiques les gars. Donc on a toutes les données, température d'huile, température d'eau, etc. Et ici à ce niveau pareil, on a toutes les données du véhicule. Après regardez les gars, l'éclairage d'ambiance magnifique tout le long comme ça dans les bus d'aération et sur les côtés. Et après aussi les véhicules en option et l'alto ouvrant. Les gars, ici on y retrouve le moteur, donc le 2 litres, donc de base qui fait 306 chevaux et là aujourd'hui il fait combien? Ouais, alors du coup on a fait un stage 1 dessus, donc elle sort à peu près entre 360 et 370 chevaux. Elle n'est pas passée sur un vrai banc, donc on a juste fait un banc électronique sur route, donc c'est pour ça que le score n'est pas exact. Du coup elle sort 500 newtons. Franchement ça marche super bien. Après j'ai pas testé mieux, mais il y a toujours mieux de toute façon, mais franchement pour moi ça fait vraiment le taf. Et puis ça reste utilisable en daily tous les jours. Et en plus de ça, du coup, j'ai supprimé le silencieux. Donc pour libérer un peu le son. Après, il y a toujours le FAP malheureusement.
peut-être que je le dégagerai prochainement. Ok. Mais, Ouais, là, en donc tout tu cas, comptes peut-être faire un stage 2 alors? peut-être pas le stage 2, mais juste enlever le FAP Ouais. pour un peu libérer le son, quoi. Ouais, tu vas laisser le kata. Ouais, je pense, ouais. Et franchement, le moteur, le cache, il est magnifique. Hein. Regardez les gars, avec le petit liseré rouge ici, l'inscription AMG, là les 4 cylindres, etc. Enfin en haut, pardon. Les gars, on est parti faire un petit tour à bord de la 35. Donc déjà dans les sièges, on est hyper bien. Toi, les sièges niveau confort, ça va? Franchement, les sièges, ils sont confortables, hein, mais après, la voiture en elle-même, c'est une planche. Donc, Ouais. sur le long terme, genre un long trajet, ça va vraiment être compliqué. Ça va être vrai tape-cul, tu vas avoir mal au dos au bout d'un moment, quoi. Ouais. Écoutez-moi ça, les gars. Oh, le pop d'origine, les gars. Franchement, le pop d'origine Oh là là. est déjà pas mal. Là, en plus, avec la suppression du silencieux, on l'entend encore mieux. Mais c'est vrai que déjà d'origine, elle a un très beau pop. Ah, franchement, c'est incroyable. Je pensais pas qu'il était aussi fort, tu vois. Ouais, en fait, pour t'expliquer, si tu veux, par rapport aux A45S, les A45S d'origine, elles n'ont aucun pop, elles font vraiment un bruit Ok. d'aspirateur. Alors que les A35 d'origine, elles font un peu plus de bruit et elles pop parce que c'est une génération de ligne d'échappement un peu précédente. Ouais, avec les normes et tout ça. Exactement. Alors du coup, même si la 35 est censée être un peu en dessous de la 45S, Ouais. au final, elle fait plus de bruit, elle a un pop et franchement, elle est beaucoup plus agréable à conduire. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, franchement, moi, si j'avais une A45S d'origine, la 45S, elle est insupportable. Alors que Ouais. la 35 d'origine, tu t'amuses déjà bien avec. Ouais, ça suffit largement. Ouais. C'est ça. Puis là, avec la prépa que t'as fait et tout, franchement, elle est top. Hein. Ouais, franchement, là, c'est un régal de rouler avec. Et puis au moins, je peux rouler avec en daily. Moi, j'ai pas d'autre voiture, là, c'est mon Ouais. daily. Et c'est roulable vraiment tous les jours sans problème, quoi. Ouais. Et après, niveau conso, ça donne quoi? Conso, c'est là où ça fait mal, malheureusement. En vrai, même en s'appliquant, elles ont vraiment attention au régulateur 110. Tu Ouais. descends pas sous les 10 litres, pour être Ah honnête. ouais, ça consomme quand même. Et Ouais. puis dès que tu commences un peu à taper dedans, jouer avec, tu frôles les 25-30 litres Ah oui, à la assez soif. rapidement. Ah ouais. Bon, 30 litres, faut vraiment y aller, mais les 20-25 Ouais. litres, tu les as très facilement, quoi. Ouais. Donc après, Après, ouais. T'as fait quoi? Tu fais genre 400 bornes avec le plein? franchement, là tu vois, j'ai le plein, elle m'annonce 288. Ah oui. Donc non, je fais pas 400 bornes. Ah ouais, c'est. Alors là, après, j'ai tapé un peu dedans, donc la Ouais. conso elle est un peu inférieure, mais on va dire en règle générale, 400 km c'est vraiment le maximum. Ok. Pourtant, c'est un réservoir de 51 litres, je crois, Ouais. 50 ou 51, ce qui est quand même pas mal, quoi. C'est pas Ouais, les c'est pas réservoirs mal. de 40 litres. Ouais. Et malgré tout, 400 km max, quoi. Ouais, mais même déjà les anciennes à 45 et tout ça, consommé aussi. Ouais, Hein. alors j'ai pas testé, mais si tu peux ça me dire, consommait, ça consommait de ouf. Ouais, c'était pareil dans les 20-25 litres ouais aussi. c'est ça, ouais. Ouais, c'est insupportable. Puis tu sais, en plus, tu fais un peu le mongol, t'as C'est tiré ça. première, deuxième, C'est alors ça. là, la voiture elle consomme de ouf. C'est vrai que la 45, c'est un bruit vraiment sympa, donc ça donne envie de faire le mongol avec. Ouais, bah oui, tu sais, le bruit métallique là. Ouais. C'est vrai que je trouve ça un peu dommage qu'on trouve pas ce son-là sur les nouvelles A35. Ouais. Ils ont un peu perdu ce côté-là, un peu Ah, mais rauque, un peu après, métal. malheureusement, c'est pas de leur fort. C'est ça, c'est les énorme. normes CO2, Bien sûr. les écologistes et tout ça. Exactement. C'est bon. Ah, l'état, en tout cas, il est vraiment, vraiment beau, les gars, regardez. Et puis le mieux, c'est la nuit. La nuit, t'as Ouais. tout qui s'éclaire vraiment. Ouais, Là, j'ai ouais. mis les couleurs de vertes. Hulk. Exactement, aux couleurs de la voiture. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que de nuit, c'est vraiment incroyable. Putain, marche. Franchement, marche de ouf. Ouais, franchement, c'est largement suffisant. Tu les sens, les 500 Newton. Ouais, tu les sens bien. Après, par contre, tu vois, par rapport au stage 1, où je suis passé de 306 à 370, Ouais. la différence, je l'ai pas vraiment senti. Sérieux ? Pour être honnête, hein. Je l'ai senti, on va dire, au premier essai. Ouais. Le lendemain, je voyais déjà plus la différence. Ouais, c'est bizarre. Après, là où tu vois la différence, c'est quand tu vas t'amuser un peu avec d'autres voitures. Par exemple, tu vois, Ouais. il y a quelques jours, j'ai pu m'amuser un peu avec une RS3. Ouais. Je la tenais, on était côte à côte. C'est là que je le ressens, le stage 1. Ouais. Mais en la conduisant, je le sens pas forcément. Ouais. Moi, je le sens. Ah, le pop, il est incroyable. Ouais, c'est vrai qu'elle pop vraiment bien, même d'origine. Oh les gars, le pop, il est incroyable d'origine. Eh, dites-vous qu'il a encore le kata et le fap. J'imagine même pas le jour où il va défaper, ça va gueuler de malade. Regardez-moi cette gueule les gars qu'elle a. Elle est incroyable. Sinon toi t'avais quoi comme voiture avant? Bah écoute, en vrai, c'est ma première sportive. Avant ça, j'avais une 208, les dernières Ok. générations là, une
bleu de 130 chevaux. Ça marchait bien, mais c'était surtout pour me former en vrai, pour après pouvoir prendre une sportive. Ok, ouais, tu t'es fait la main avec des petites 208 tranquille et maintenant. C'est ça, même avant la 208, j'avais une DS3. Après, j'ai eu aussi une C3 en toute première voiture. Ah ouais, full française toi. Ouais, en plus, dis-toi, la C3, ma première voiture, elle avait 60 chevaux. Ah oui. Vraiment. Après, je l'ai pas gardé longtemps, je l'ai gardé 6 mois. Tu rétrogradais sur l'autoroute pour monter ou pas? Non, mais tu sais, j'étais tout le temps en rupteur. Enfin, pour avancer comme les gens normaux, je devais être en fond de compteur. Quoi. Et le pire de ce bagnole là, parce que moi c'était le même cas, t'es obligé de tirer des rapports et niveau conso, c'est un truc de ouf. Alors, je me souviens plus de la conso qu'elle avait, la C3. Ah, mais je me rappelle, j'avais un Opel Corsa, c'était la guerre sur l'autoroute, 4ème en panne. Exactement, t'étais obligé de passer les rapports en rupteur parce que sinon ça avance pas. Ouais, on dirait limite un fou qui arrive sur la route. Parce que ça gueule en plus, hein. Mais ça gueule sans avancer. C'est ça. Ouais, putain, en tout cas, là, si tu devais la changer, là, tiens, tu prendrais quoi? Franchement, bah, tu sais, cette voiture-là, c'est un projet de mini MG GTR. Donc évidemment, ma voiture de mes rêves, c'est une MG GTR. Après, le budget, il n'est pas encore là. Donc en vrai, tu vois, vraiment une voiture qui me plairait plus que celle-là à l'heure actuelle dans mon budget, là, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que pour le moment, je trouve la garder, tu vois. Et ça, après, surtout avec la prépa que j'ai fait sur celle-là, surtout la prépa esthétique en vrai qui a coûté cher. Donc franchement, ouais, parce que le covering et tout ça, c'est un billet. Et puis c'est de l'argent perdu, je ne le reverrai jamais. Oui, c'est sûr. Les gens, ils ont pas le temps ici. Direct, tu passes pas, ça klaxonne. Voilà l'ami, c'est ici que s'achève la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos les gars. Il y a du très lourd qui arrive. Corentin, merci à toi d'être venu. Franchement, merci à toi aussi, c'était un très bon moment. Merci beaucoup. Franchement, j'ai kiffé. Regardez les gars, c'est vraiment une pépite. Donc n'hésitez pas à vous abonner au frérot. Voilà l'ami, sur ce, ciao ciao. Salut.